Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette production du journal universitaire et magazine qui fait la promotion des institutions d'enseignement supérieur universitaire, mais aussi des animateurs, les chefs d'établissement qui les dirigent. Après l'université de Kinshasa, c'est le tour de l'ISPT KIN, l'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa, qui est à l'honneur, où nous recevons le professeur Albert Kabasile Yengayenga, qui est directeur général de cet établissement. Bonjour, monsieur le professeur et directeur général. Bonjour, messieurs les journalistes. Nous sommes au sein de l'ISPT KIN, une grande institution qui forme les ingénieurs. Quels sont les défis qui sont en face de vous depuis que vous êtes nommé directeur général à l'ISPT KIN, monsieur le professeur? C'est d'abord un privilège, après l'université de Kinshasa, de mettre aussi, de placer l'ISPT parmi les institutions qui sont dans ces rallyes de la presse universitaire pour informer la tutelle et le public sur ce que nous sommes. Et je vous souhaite d'abord la bienvenue au sein de l'ISPT, Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa. Et je voulais vous dire que nous avons eu beaucoup de défis. Il y a une année, j'ai pris le fauteuil du directeur général, il y a une année et 2 mois, parce que j'ai fêté l'anniversaire d'1 an au mois de mai. Le 23 mai passé, je venais de réaliser une année en tant que directeur général. Et là, après une année, j'ai compris que l'ISPT avait besoin d'un leadership différent pour répartir, parce que c'est une institution qui disparaissait, qui quittait le carnet d'adresse de l'ISU. Le premier défi, pour répondre à votre question, est un défi foncier. Le foncier de l'ISPT était en danger. Le deuxième défi, c'est le défi tout ce que nous avions comme dossier judiciaire, où l'ISPT était déjà cloué au sol, condamné. Le troisième défi, c'était celui des infrastructures. L'ISPT a un très grand terrain, mais ce terrain ne profitait pas aux étudiants, occupés par des commerçants et des politiciens qui font le business. Et les étudiants n'avaient ni salle de cours, ni salle de conférence, ni bureau, ni un endroit où s'asseoir. C'était une université de nom. Donc c'était une coquille vide presque. Et le quatrième défi, c'était celui des programmes. L'ISPT était un cycle court de 3 ans où on ne formait dans le cadre de LMD que le premier cycle de licence. Et cette université technique n'avait pas le niveau master et encore moins le niveau doctorat. C'est un défi de taille pour pouvoir former des cadres inférieurs et supérieurs. Et voilà, et le dernier défi, c'est le défi social. Il y a des agents qui n'étaient jamais payés. Il y a des étudiants qui n'avaient jamais eu leur diplôme parce qu'on n'en produisait pas. Bref, ces 5 défis nous ont préoccupés et aujourd'hui, une année après, je peux vous dire que l'ISPT est en train de rivaliser avec des grandes institutions et nous pouvons y aller en détail pour que le public nous comprenne. Oui, parlant de difficultés sur le plan foncier, par où avez-vous commencé, monsieur le directeur général? Et cette difficulté est déjà terminée ou à quel niveau sommes-nous? Je parle devant les caméras du journal universitaire et info scientifique. Et je pense qu'aujourd'hui, l'ISPT a réveillé la conscience de tous ceux qui dirigent
les établissements publics face à la spoliation des terres de l'État. Nous avons trouvé à l'ISPT un faux certificat d'enregistrement détenu par les frères des écoles chrétiennes, soutenu par le prélat catholique et en tête Monseigneur Cardinal Ambongo. Et avec ces certificats... Vous avez des preuves, monsieur le directeur général? Si, j'ai des preuves. J'ai des preuves et vous pouvez les avoir devant les cours et tribunaux. Et mes avocats, les avocats de l'ISPT, ont tout un dossier très bien ficelé là-dessus. Et les prêtres nous disent que cette terre de l'ISPT, à partir de Saut des Moutons, RTNC, jusqu'aux frontières avec Chaoumba et Avenue de la Science, jusqu'à Itigombe, frontière avec IPG, Institut professionnel de Gombe. Ils disent que cette terre leur appartient depuis l'époque belge et que le certificat d'enregistrement qui leur donne cette terre est en leur nom et que l'ISPT était ici par hasard, par pitié, et que le temps est arrivé de les déguerpir. Mais par quel mécanisme l'ISPT qui s'est retrouvé dans cette concession? Alors, ces prêtres, sûrs d'eux, avec un faux certificat d'enregistrement qui date de 2020, n'ont pas pu répondre aux questions de mes avocats, lesquels: comment est-ce que le président Mobutu a pu créer l'ISPT par ordonnance présidentielle dans les années 80, en 81. Et avant 81, l'ISPT était un établissement public qui dépendait de l'UNASA. Et le campus ISPT Gombe logeait des étudiants mariés de l'UNASA. Où est-ce que vous étiez à l'époque-là? Alors, comme le pays fonctionne tel qu'il fonctionne, ils étaient partis au cadastre pour effacer la mémoire du cadastre et enlever toutes les pièces qui montrent que l'ISPT appartient à l'État. Ces pièces, nous avons pu les reconstruire, les régénérer. Nous sommes allés au contentieux et au domaine du cadastre. Nous sommes allés à la présidence pour avoir des textes de l'État. Nous sommes allés à la Bibliothèque nationale et nous avons reconstitué tous les textes que nous avons déposés sur la table des magistrats. Et quand je vous parle, leur certificat est retoqué, il est un faux et il est condamné pour usage de faux. Et l'ISPT a récupéré son foncier. C'est pour cela, vous voyez, avec quiétude, les sociétés sont en train de construire pour nos étudiants. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire, monsieur le directeur général, la communauté universitaire de l'ISPT Kin est fière d'avoir Albert Kabasele Yenga Yenga à la tête de cette institution, et cette institution a recouvert tous ses droits sur le plan foncier. L'institution a recouvert tous ses droits sur le plan foncier. Nous avons recouvert tous nos droits et nous avons la jouissance de notre terrain. Mais les fleurs, ce n'est pas au professeur Kabasele. Les fleurs, mais c'est vous les pacificateurs. Oui, les fleurs, c'est au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les fleurs, c'est au Premier ministre sortant, Sama Lukonde. Les fleurs, c'est à notre justice qui, en face de toutes les pièces, a fini par nous écouter. Les fleurs, c'est aussi même à toute la magistrature qui a fini par comprendre. Les fleurs, c'est à notre comité de gestion, à nos étudiants qui se sont mobilisés. Et moi, je ne suis qu'un canal qui représentait tous ces officiels. J'étais debout et pour que nous puissions vraiment recouvrer nos droits régaliens. Et nous les avons recouvrés. C'est une victoire et j'ai dit ici à haute voix à tous les parents de nous envoyer leurs enfants. Il n'y aura plus bagarre encore, comme ils entendaient dans le passé. Bagarre ISPT contre IIT, il n'y en aura pas. Bagarre ISPT contre Collège La Salle, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas et la guerre est gagnée.
depuis le départ de Mobutu, on était en train carrément de nous chasser et de ravir un domaine de l'État pour le mettre dans le commerce par l'Église catholique. Pas toute l'Église catholique, mais par le cardinal et un groupe de frères qu'on appelle la congrégation des frères des écoles chrétiennes. Je ne parle pas de tous les catholiques. Les catholiques, c'est aussi mon église. Mais je parle de ceux qui sont au devant de la scène avec un faux certificat en train de vouloir ravir, c'est le terme, le domaine de l'État à l'issue. Quand je vis, l'ISPT est en train de rayonner sous un autre environnement. Les infrastructures, les bâtiments qui poussent de gauche à droite. Où avez-vous eu les financements, monsieur le directeur général? C'est un partenariat public-privé. Quel est votre secret? Vous savez, le problème de ces pays, c'est le deuxième défi. Après avoir retrouvé notre foncier, il faut le mettre en valeur. Parce que la nature a horreur du vide. Et c'est là que je salue la clairvoyance et le soutien infaillible de son Excellence, le ministre sortant de l'enseignement supérieur universitaire, Moyindo Nzangi Butondo, qui est parti avec tout son dynamisme au ministère du Développement rural. Et le bateau de commandement est récupéré par la brave dame, Madame Professeur Sombo, et avec qui nous sommes déjà en contact. Donc, notre tutelle n'a pas ménagé d'efforts pour nous ouvrir la porte d'avoir des personnalités sûres qui pouvaient signer des accords de partenariat PPP avec l'ISPT. Dans cet état où le programme présidentiel n'avait pas pris en compte la réhabilitation, la rénovation de l'ISPT, il fallait trouver les moyens ailleurs. C'est ainsi que le chef de l'État, le garant de la nation, nous a envoyé une grande société qu'on appelle Janamapa, la société qui a construit les installations de la francophonie. C'est cette société qui est ici. Et si vous regardez, c'est une société qui a des mains expertes et avec des ouvriers de qualité. Et ce sont eux qui ont rénové, réhabilité un bâtiment qui nous était déjà ravi par Iti Gombe et l'Église catholique. C'est ce bâtiment dans lequel nous faisons l'émission aujourd'hui. Un bâtiment qui nous a été exproprié par une école secondaire et par une église catholique qui logeait presque tout le monde. Ici, il y avait des gens qu'on ne contrôlait pas. Il y avait des chegues, il y avait des fonctionnaires, il y avait des militaires, il y avait des mamans veuves. Et voilà les gens qui habitaient ces bâtiments. Avec l'aide de pouvoir sortant de Joseph Kabila, qui avait mis ici n'importe qui. Donc, on avait même des anciens Kadogo qui restaient ici, et donc qui étaient intouchables. Il y avait des colonels. Donc, nous avons, avec l'aide de notre tutelle, nous avons mis tous ces gens dehors. Et ces bâtiments de 4 étages avec cave, aujourd'hui, répond aux standards. Il a été réhabilité de fond en comble. Il est devant vous, il fait la fierté de l'essieu. Nous avons aussi un bureau administratif qui est à côté, qui est sorti de terre. Et voilà, nous avons pour la première fois une entrée officielle. Je vous informe que dans le cadre des infrastructures, l'ISPT n'avait pas une entrée. Nous passions par l'école secondaire qu'on appelle Iti Gombe pour accéder à nos installations. Aujourd'hui, nous avons une entrée officielle. On peut entrer par la voie principale et accéder à l'université. Donc, nous avons signé un deuxième contrat, un autre PPP avec une autre société, mais celle-là était déjà ici depuis très longtemps. Elle est ici, ça fait presque 10 ans, qu'on appelle SBC. C'est une société libanaise pour nous construire le R+1, qui est un bâtiment qui va regorger l'école doctorale de l'ISPT et un atelier mécanique. Et
cette société est aussi sur place. Qu'est-ce que ces sociétés ont eu en retour dans le cadre des PPP? Il y a des petits lopins de terre qu'on leur a donnés pour développer leurs propres projets et faire leur propre business, mais tout en construisant pour l'enseignement supérieur. Et eux, ils n'ont pas le droit de faire des constructions en matériaux durables. Ils mettent des hangars pour louer et faire louer leurs marchandises, mais ils construisent en matériaux durables. Vous avez eu l'avis favorable des autorités? Exactement. Puisque dernièrement, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire à l'ISP Gombe, lors de sa première réunion avec tous les chefs d'établissement, elle avait martelé et surtout insisté sur les patrimoines des institutions. Vous, les gestionnaires, vous commencez à vendre les espaces des institutions. C'est le cas aussi à l'ISPT? Non, ça n'a jamais été le cas. Au contraire, nous, on a tout fait pour sortir le morceau de viande de la bouche du spoliateur. Donc on a retourné la terre de l'État à l'État. Alors ce que nous avons fait, c'est que avec ces infrastructures qui étaient dans un état de dérèglement très avancé, avec une université qui n'avait même pas de salle de classe, qui n'avait pas de laboratoire, qui n'avait rien d'autre, il fallait très vite commencer par quelque part. Donc, nous avons un financement de l'État qui viendra, mais à l'ISPT, on n'a pas eu un financement de l'État dans le cadre de la rénovation de l'ESU, parce que c'était comme un institut abandonné, presque abandonné. Alors, ces sociétés qui sont venues n'ont pas été choisies par le directeur général. Je vous informe que aussitôt les lieux libérés, c'est l'ESU, Moyindo Nzangi Butondo, et la présidence qui nous ont envoyé ces institutions pour pouvoir nous aider à répartir. Donc, ces institutions ont été soumises aux critères de passation des marchés. Et elles ont su remplir certains documents et elles ont obtenu des autorisations qu'on appelle des anneaux, donc des avis de non-objection. Et la chose s'est gérée au niveau de la tutelle et de la présidence. Nous, on n'est que des enfants bénéficiaires pour accompagner ces gens sur le terrain afin que l'université qui disparaissait puisse renaître. Merci le professeur Albert Kabasele Yenga, directeur général de l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, ISPT-KIN. Parlant des piliers ou aspects, nous avons l'aspect, les piliers gouvernance académique et gouvernance financière. Et en passant, vous avez évoqué la problématique de l'école doctorale. Comment vous allez commencer à former les professeurs ou les chefs de travaux sans avoir les professeurs qualifiés? Très bien. J'ai commencé par là. Et le combat n'était pas seulement un combat foncier, un combat pour les infrastructures, mais c'est aussi un combat de leadership pour donner à l'ISPT sa place du président des conférences universitaires des instituts supérieurs pédagogiques techniques de la RDC. Nous sommes le plus vieux institut des ingénieurs pédagogues. C'est le seul qui a formé les ingénieurs pédagogues depuis l'époque des Belges. Et nous sommes secondés par l'ISPT Likasi, qui travaillait pour la GECAMINE et de l'ISTA. Voilà comment le pays a fonctionné depuis l'époque des Belges jusqu'à ces jours. Donc, on n'est pas de la dernière génération. On est les vieux routiers de l'enseignement technique. Si vous voulez avoir des meilleurs mécaniciens, des meilleurs électroniciens, des meilleurs électriciens, des meilleurs informaticiens industriels, c'est à l'ISPT Kinshasa. Je vous informe. Est-ce que sa main-d'œuvre est consommée par... Si sa main-d'œuvre est consommée, je vous informe d'ailleurs que l'ISPT est un institut trop petit, inconnu, mais fait de merveilles. C'est nous qui tenons presque toute la SNL. Si vous allez au barrage d'Iga, ce sont les enfants de l'ISPT. Mais c'est moins connu, c'est moins connu. Je vous informe que c'est nous qui dirigeons
la Société nationale d'électricité par Teddy Luamba. C'est un enfant de l'ISPT qui a étudié à l'ISPT, qui a grandi à l'ISPT, qui est parti en Europe, qui a défendu sa thèse et qui a été directeur général adjoint de la SNEL jusqu'à hier et qui vient d'être élevé comme ministre des ressources hydrauliques et électricité. C'est lui. Donc c'est pour vous montrer que l'ISPT nous produit des personnalités de haute facture. Et Teddy Luamba n'est pas n'importe qui. Et je vous informe que nous avons un réseau de nos enfants qui travaillent dans toutes les structures, la police scientifique, et de l'intelligence artificielle à la présidence, presque partout c'est ISPT. Alors, l'ISPT a une diaspora de docteurs ingénieurs de haute facture. Et par patriotisme, toute notre diaspora universitaire vient enseigner et des fois vient enseigner gratuitement. Les meilleurs professeurs en intelligence artificielle d'MIT, Massachusetts, de Rome, d'Ottawa, sont les enfants de l'ISPT. Mais ils sont visités, monsieur le professeur. Ils viennent, ils ont déjà la charge horaire, ils sont engagés par l'État congolais, nombreux restent en Europe, mais viennent enseigner et repartir. Quand je vous parle, vous allez visiter certains, ils sont en bas en train d'enseigner. Chacun d'eux passe 2-3 semaines pour enseigner et il laisse la charge aux assistants et chefs de travaux. Donc, l'ISPT Kin a une trentaine de professeurs ingénieurs à thèse. Trentaine. C'est étonnant, je vous l'ai dit, moi-même j'ai découvert ça. Donc, l'ISPT Kinshasa était étouffé par des luttes foncières. Ce sont ces luttes foncières qui nous étouffaient au point où on n'était pas visible. Donc, Teddy Luamba n'est pas seul. Nous avons des meilleurs informaticiens et c'est la seule université de la RDC qui forme des personnes en informatique industrielle. Monsieur le directeur général, professeur Albert Kabasele, oui. Vous êtes fier d'être directeur général de l'ISPT? Exactement, à 10 000%. Avez-vous des laboratoires adéquats pour répondre tant soit peu aux problèmes dont fait face la RDC? Exactement, mais je viens de vous dire encore une fois, comme vous allez le constater sur les vidéos, que l'ISPT a un laboratoire d'intelligence artificielle avec robot et à imprimante en 3D. C'est un appareil qui n'est nulle part en RDC qu'ici. Il nous a été acheté, mais le prix, si je l'ai dit, c'est comme si j'exagérais, ce n'est pas moins d'1 demi-million de dollars. Ce matériel est ici. Il a été acheté par la communauté internationale et placé à la disposition des étudiants de l'ISPT. Donc, son rôle, c'est de fabriquer les pièces. Ces bras robots qu'on appelle tour numérique, hein, avec intelligence en 3D, imprimante en 3D, il vous fabrique des pièces. Nous pouvons fabriquer ici des robinets pour la régie des eaux, des prothèses pour des militaires qui ont perdu des jambes. Nous les fabriquons, il n'y a pas que ça bloque. Nous fabriquons, nous avons des marchés, nous fabriquons. Ici, nous pouvons faire des pièces de véhicules automobiles. Pas toutes les pièces, mais la plupart, on peut les fabriquer. Quelqu'un qui a besoin d'une pièce qu'il ne sait pas faire venir de l'Europe, il peut venir à l'ISPT, on reprogramme la pièce et on la coule en moule et on la fabrique. Donc nous le faisons ici. Nous avons un atelier mécanique. Et d'ailleurs, on a cassé l'ancien atelier parce qu'il ne répondait pas aux standards. On vient de reconstruire notre atelier que vous allez visiter. Nous avons un laboratoire d'intelligence artificielle avec toutes les machines, des télécoms. Nous avons un laboratoire d'électricité. Nous avons un laboratoire de systèmes d'information géographique. Nous avons un laboratoire agricole avec drones. Nous avons tout. Nous avons tout. Et le problème, c'est que l'ISPT était étouffé. Étouffé
par 2 petites écoles secondaires qui lui faisaient la guerre, qui les chassaient, et les étudiants ne venaient pas nombreux. Je vous informe que nos effectifs tournent autour des 1000 étudiants. Et nous n'avions pas beaucoup d'étudiants. C'est ainsi qu'on est resté incognito. Mais à l'époque du président Mobutu, l'ISPT rivalisait avec l'ISTA et le LUKIL. C'est juste après le départ du président Mobutu, avec l'arrivée des AFDEL, avec nos Kadogo, que toute notre concession avait été presque spoliée, habitée, ainsi de suite. Et je vous informe que si l'ISPT a pu garder ce qu'il a gardé, c'est en saluant la mémoire des anciens DG et aussi la République qui s'est battue pour nous conserver le faible reste. La place de l'étudiant au sein de l'ISPT-KIN et la collaboration avec le directeur général, on ne sent pas vraiment sur le terrain les étudiants de l'ISPT-KIN. Ici, nos étudiants sont d'abord très contents. Vous pouvez les questionner vous-même de leur DG. Quand moi j'entends ailleurs qu'on brûle des pneus, on caillasse les comités de gestion, ici moi je suis transporté sur les tipoy. Je suis transporté sur les tipoy. Mais il y a certains directeurs généraux qui commencent à donner de l'argent aux étudiants. Mais moi je ne donne pas l'argent, ce sont les œuvres qui parlent. Les étudiants me transportent sur les tipoy, pourquoi? Ils n'avaient pas de salle de classe, ils les ont. Ils n'avaient pas une entrée pour dire nous allons à l'ISPT pour étudier. Aujourd'hui, ils ont une entrée officielle avec adresse bétonnée. Ils n'avaient pas de salle de cours, ils en ont. Ils ne faisaient pas de TP. Les laboratoires avec tous ces matériels de qualité étaient fermés. Aujourd'hui, j'ai ouvert les laboratoires, j'ai acheté des composants électroniques, les TP se font. La coordination n'enterrait pas les étudiants qui mouraient. Aujourd'hui, à l'ISPT, nous enterrons nos étudiants. Il y a un qui... En passant, l'ISPT étendait, il y a un étudiant qui semble enlevé. Un étudiant a été enlevé devant nos portes et il venait avec sa propre voiture. Est-ce qu'il était en année terminale? Je vous informe que les étudiants de l'ISPT ont des petits marchés partout. Parce que nous ne formons pas des chômeurs, on forme vraiment des gens qui entrent dans la vie. Nos étudiants, certains sont véhiculés, ils ont des marchés, ils travaillent dans l'automobile, dans l'intelligence artificielle. Et celui-là, Mardoché Moulumba ou Moulumba, c'est son nom, un enfant, un érudit, un fin électronicien. Il avait déjà de l'emploi, il avait sa voiture et il sortait avec sa voiture pour aller je ne sais où. Et quand il a transporté des inconnus, peut-être pour avoir du carburant, et ces inconnus l'ont étranglé, ils sont allés jeter son corps vers Kingabwa. Nous allons l'enterrer. Comment les étudiants vont se rebeller contre un DG pareil? Parce qu'ils ont des professeurs visiteurs du monde entier, des profs qui quittent MIT, des profs qui quittent Ottawa, les profs qui viennent de Rome, des profs qui viennent de Massachusetts, qui viennent enseigner ici. Ces professeurs reviennent par fierté en disant notre université est en train de renaître. Mais comment les étudiants vont se fâcher? Les étudiants vont se fâcher comment? Laissez-moi terminer. Parce que vous avez touché à une question qui fâche. Les étudiants vont se fâcher comment? Quand ils voient que leur argent est bien géré. Imaginez qu'un étudiant de l'ISPT paye en tout et pour tout une enveloppe de $300. Mais avec $300, ils font les TP. Avec $300, leurs enseignants sont les mieux payés en termes de tranches. En termes du montant, ce n'est pas comme l'IEC, l'UNIKIN, mais un assistant ici n'a pas moins de $350. Un chef de travaux n'a pas moins de $450. Un professeur n'a pas moins de $700. Et ils ont déjà touché 5 tranches. Donc à l'ISPT-KIN, il n'y a pas de soulèvement des syndicalistes comme nous le constatons partout ailleurs. Donc c'est grâce au management du directeur général. La quotité des syndicats est payée.
syndicat prend sa quote-part à la source. À la source. Chacun se retrouve. Les étudiants, les syndicats, la paye des agents. Je vous informe que demandez sur la ville de Kinshasa ici, combien de DG, combien de comités de gestion ont déjà payé cette tranche. Je ne vais pas citer parce que ce serait comme accuser mes collègues DG et recteurs. Donc nous ne verrons pas l'IGF frapper la porte de l'ISPT qui, pour motif il y a eu des tournements. L'IGF est vraiment la bienvenue, l'inspection. Elle est la bienvenue, l'IGF. Qu'elle vienne même maintenant. Et chez nous, les écritures comptables, la comptabilité et les corporations, tout le monde participe. C'est une gestion participative. Le DG ne s'enferme pas, il cache des choses au syndicat. Non. C'est tout le monde qui participe. Et voilà ce que nous faisons. Et comment vont-ils se rebeller? Parce que depuis mon arrivée, quand il y a Noël, il y a des vivres. Donc, ici, le directeur général Kabasele n'est pas venu pour s'enrichir. Il n'est pas venu pour se servir. Il est venu pour servir. Parlons de la collaboration interuniversitaire. L'ISPT qui collabore avec combien d'institutions, d'abord au niveau local et au niveau extérieur? La collaboration interuniversitaire, nous sommes en très bons termes avec toutes les universités parce que tous les ingénieurs de la Polytechnique de Kinshasa viennent enseigner ici. Les profs, ainsi de suite. Les profs de l'UPN viennent enseigner ici. Donc, ISTA, voilà les 3 grandes institutions qui travaillent avec nous en termes de professeurs visiteurs. ISTA, UNIKIL, UPN. Et moi-même, je suis de l'UPN. À l'étranger, nous avons l'université de Rome qui a signé des accords avec nous et où nous avons un génie en intelligence artificielle, télécom, professeur Melai Ekwakile, qui vient de Rome. Il travaille avec nous. Nous avons l'université d'Ottawa, professeur Mokili, travaille avec nous. Nous avons l'université d'Emaïti, professeur Jean Bélé, inventeur au Capi, smartphone, travaille avec nous, nous finance même. Nous avons l'université de Durban qui travaille avec nous, qui nous envoie des ingénieurs. Nous avons signé des accords. Et nous avons aussi, à part Durban, Ottawa, et ainsi de suite. Donc, je vous informe que l'ISPT Kinshasa, par son DG, travaille en termes de transfert de technologie. En termes de transfert de technologie. Et nous travaillons, pas en vase clos, nous travaillons avec la SNEL pour les TP de nos étudiants dans un format réel. S'il y a des étudiants qui font des TP dans des installations de la SNEL avec beaucoup de fiabilité, de fierté, c'est l'ISPT. Nous travaillons avec la Régie des eaux, nous travaillons avec la FAO. La FAO, c'est nous qui fabriquons pour eux tous les ustensiles agricoles, tout ce qu'il y a comme matériel pour l'agriculture. Nous fabriquons ça ici pour eux. Et nous sommes ensemble avec eux. C'est une fierté, l'ISPT, oui, c'est une fierté donc pour la nous FDC. sommes ouverts au monde. Ouverts au monde. Donc, Directeur général, en dehors de l'ISPT Kin, vous gérez une grande école à l'UPN, c'est l'école de télédétection spatiale. Un mot sur cette école. Oui, cette école, je ne suis pas mandataire de l'État là-bas. Là-bas, je rends un doyen. Et les gens se posent des questions. Kabasele est en train de cumuler. Il est directeur général de l'ISPT, mais il est toujours doyen. C'est pour montrer que il y a des fois des fonctions où on a du mal à être remplacé.
Aujourd'hui, je préfère qu'on trouve un autre doyen pour l'école de télédétection, mais malheureusement, je suis obligé de continuer parce que je suis initiateur de cette grande école de télédétection. Cette école a été créée par la volonté de la présidence, depuis Joseph Kabila, de doter la RDC des experts en télécommunications et en satellite. Et on a beaucoup travaillé, ça a été demandé par JICA. Et JICA nous a financé au début de l'école pour pouvoir la créer effectivement. Mais après le départ de Joseph Kabila, l'école a eu des difficultés parce que l'élan de coopération n'a pas continué. Et surtout, après la mort d'un membre de la JICA en avion, alors qu'il venait au Congo pour l'intérêt de l'école de télédétection. Il avait fait une crise à bord de l'avion et c'est cela qui a fait que la coopération avec la JICA a dû avoir un coup de froid. Voilà. Cette école forme les masters et les docteurs PhD dans les domaines des satellites orientés au climat, à la géomatique, aux télécoms, au contrôle qualité de l'environnement et aux eaux et forêts. Et c'est cette école qui forme même quelques ingénieurs au nom de l'ISPT. Beaucoup de gens de l'ISPT qui ne savent pas où faire leur doctorat, ils viennent continuer à l'ETES. L'école est financée? L'école est financée par l'État congolais. C'est une faculté. C'est comme l'école de santé publique, c'est comme l'école de criminologie, c'est comme l'école de l'eau ou de pétrole et gaz. Voilà, ce sont des écoles spécialisées. Mais l'UPEN en a que celle-là. Et pourquoi on l'a placée à l'UPEN? Parce que moi, j'ai fait la télédétection au Maroc. Quand je dis comme ça, on dit non, il a étudié à l'UPEN, il trompe les gens. J'ai étudié à l'UPEN, mais la télédétection, j'ai appris ça au Maroc, au DIA, au master. C'est là que j'ai passé tout mon temps pour comprendre les satellites, comprendre la programmation, la modélisation. Ainsi, aujourd'hui, en tant que prof ordinaire, j'ai voulu que cette école puisse exister. Et cette école travaille évidemment avec la même politique que celle de l'ISPT. Malheureusement, j'ai l'impression qu'avec les autorités de l'UPEN, les autorités actuelles de l'UPN, l'ambiance n'est pas bonne. C'est ce que vous apprenez là. Et comment faire pour que cette école soit rayonnée? Ouais, mais quand un membre du comité de gestion vous dit que il ne comprend pas le programme de cette école, et celui qui vous parle, c'est un historien, c'est peut-être un pédagogue, mais qu'est-ce que tu vas comprendre de la télédétection? Tu as trouvé des programmes, tu as trouvé toute une organisation. Et il y a même, j'ai entendu quelqu'un qui dit, on doit les revoir. Donc il y a une certaine haine. Bon, nous comprenons qu'il y a guerre de leadership. Voilà. Voilà. Pour revenir à notre sujet, pour clôturer notre émission, nous sommes dans des systèmes qu'on appelle LMD. Si. Enseigner autrement, gérer autrement et évaluer autrement. Évaluer autrement. En est-il pour l'ISPT? C'est la toute dernière question puisque la technique me fait déjà signer en l'autre. L'LMD a son ancrage en RDC pour les ingénieurs pédagogues à l'ISPT. Ça fait 3-4 mois que l'ISPT a hébergé un grand colloque universitaire sur l'implémentation du système LMD dans les instituts supérieurs pédagogiques techniques dont vous êtes président, dont nous sommes présidents des conférences. Et tous les ISPT de la République étaient ici il y a 2-3 mois. Et nous avons mis au point un programme très alléchant de niveau master et doctorat qui vont fonctionner ici, ces deux niveaux-là. Et on était déjà dans la partie LMD licence, qu'on appelle LPTA 1, 2, 3 et 4. Et nous avons chômé 2 ans.
sans former un master, en mettant en place le cadre normatif LMD qui vient d'être mis en place avec l'autorisation de la CPE, la Commission permanente des études, avec tous les curricula, avec toutes les procédures rigoureusement respectées. Donc là, l'année prochaine, nous allons démarrer le 3e cycle en bonne et due forme avec tous les curricula en électronique, en informatique industrielle et intelligence artificielle, en électricité et en électromécanique, en génie environnement, hydraulique rural et mécanique agricole. Donc voilà, c'est des sections qui ne courent pas la rue, c'est des formations hautement qualifiées. Et nous allons former des pédagogues ingénieurs de haute facture pour booster l'école secondaire technique et pourquoi pas la formation universitaire et créer des emplois. Parce qu'aujourd'hui, les emplois sont dans l'électronique, dans l'informatique industrielle. Je ne parle pas de l'informatique de gestion qui est à l'IEC et à l'UPEN. Je parle de l'informatique industrielle, la robotique, l'intelligence artificielle. Et nous avons tous les matériels. Ce n'est pas de la théorie. Nos étudiants étudient et pratiquent sur place et pratiquent dans les sociétés qui nous entourent. Là, c'est la rentrée académique. D'abord, la clôture de l'année académique 2023-2024 et l'ouverture de l'année académique 2024-2025. Et là, les élèves qui vous viennent des humanités vont faire le choix. Quel mot placerez-vous pour les inscriptions qui s'annoncent au sein de votre établissement? C'est la meilleure question que j'attendais. Laissez-moi vous dire que l'ISPT, hier inconnu, aujourd'hui est sur la toile. L'ISPT a des matériels que d'autres universités n'ont pas. L'ISPT est la niche pour fabriquer le satellite congolais de demain. Parce que nous avons tout pour le faire, mais il faut demander quand même l'aide des grandes puissances. L'ISPT est l'ancrage pour l'industrie militaire, même fabriquer certains accessoires, des armes. C'est le projet que nous avons ici avec le pouvoir qui dirige la RDC maintenant. Donc, nous sommes mieux placés pour dire aux parents que ça ne sert à rien d'aller gaspiller l'énergie en formant un chômeur. Le pays a beaucoup d'économistes, beaucoup d'historiens, beaucoup de licenciés en français linguistique, beaucoup en sciences commerciales, beaucoup de juristes. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas les bienvenus, qu'on me comprenne bien. Ils sont les bienvenus, mais maintenant il y a pléthore. Il y a un pléthore que les parents les sachent. Ça ne sert à rien d'aller là où le bateau est déjà plein. Qu'ils nous envoient leurs enfants. Surtout les enfants qui ont fait les techniques et les scientifiques. Et surtout qu'il y a déjà la paix à l'ISPT. Et surtout que l'ISPT est maintenant devenu presque le Harvard. Vous n'avez qu'à regarder le cadre. C'est un cadre somptueux avec des profs qui viennent des cieux et des autres cieux, avec le matériel de pointe. C'est à l'ISPT où on engage directement l'étudiant avant qu'il termine. C'est lui qu'on vient de tuer, qui lui a acheté la voiture. C'est lui-même, avec ses petits marchés. Ils travaillent déjà presque tous. C'est à l'ISPT la seule institution où je reçois les offres d'emploi de la Banque centrale, de la police scientifique, de la régie des eaux, des SNEL. Je reçois déjà, envoie-moi autant, envoie-moi autant. Quand je vous parle, j'ai déjà des demandes, des offres d'emploi sur ma table, où on engage les gens comme ça. L'engagement est sélectif, mais c'est le DG. Mais c'est le DG qui a le privilège d'envoyer qui il veut et que les enfants là viennent. Qu'ils viennent. Ici, je salue la nomination de Madame la ministre
Sombo, ma collègue que je connais depuis l'université de Kisangani, et qui nous a dit qu'elle veut travailler d'abord contre les antivaleurs. À l'ISPT, il n'y a pas d'antivaleurs. À l'ISPT, tu ne peux pas sentir l'odeur du chanvre. Tout le monde est dans le labo. On n'a pas d'étudiants voyous ici. C'est pour cela qu'il n'y a pas de guerre. À l'ISPT, il n'y a pas de spoliation. Il y a une situation dramatique que nous avons trouvée et on l'a stabilisée. Voilà. À l'ISPT, il n'y a pas l'enseignement théorique où on dit à quelqu'un, on t'apprend comment conduire la voiture, première, deuxième, sans voiture. Ici, c'est la pratique. À l'ISPT, c'est le LMD qui a réussi, alors qu'ailleurs, on tâtonne. À l'ISPT, c'est des enseignants régulièrement payés qui ne font pas des syllabus pour quémander auprès des enfants. D'ailleurs, les enseignants de l'ISPT sont tous à la SNEL partout, très occupés. Ils n'ont pas le temps de demander achète des syllabus à un enfant. Donc voilà le cadre. Voilà le cadre. J'appelle les parents à nous envoyer leurs enfants et nous allons davantage améliorer nos services pour doter notre pays de la main-d'œuvre industrielle en mécanique de production, en électronique, en informatique et en agriculture mécanisée, en géomatique, dans les études de drones et de satellites qu'on est en train de monter. Les gens pensent que fabriquer un satellite, c'est sorcier. Ce n'est pas sorcier. Le satellite, c'est le matériel le plus facile à fabriquer. Ce qui est difficile, c'est de le placer en orbite autour de la Terre. Et là, nous allons demander l'aide des grandes puissances. Merci beaucoup, professeur, docteur. Nos places sont limitées. Nous avons une... Professeur, avez-vous une capacité? Nous avons une capacité d'accueil. Un bon nombre d'étudiants. On avait autour de 1000 étudiants. Maintenant, nous attendons 6000 étudiants. 6000 étudiants. Nous attendons 6000 étudiants d'ici le mois d'octobre pour démarrer l'année académique. Vous ne voyez pas que vous serez en face, vous aurez affaire à la quantité, non à la qualité? Non, on a augmenté la capacité d'accueil. On a aujourd'hui des salles comme celle-ci, on n'en a pas moins de 15. Des bureaux, on a l'école doctorale, on a des laboratoires, on a les enseignants qualifiés, on a les emplois qui attendent. C'est ça le problème. On a les emplois. Aujourd'hui, il n'y a pas d'emploi en sciences commerciales. Il n'y a pas d'emploi en droit. Tous les emplois en droit, en sciences commerciales, sont déjà occupés. C'est pourquoi vous faites appel aux parents. Oui. Vous envoyez les enfants. Nous devons former davantage là où il y a des emplois. Je vous informe que tous les emplois en électronique, en intelligence artificielle, en robotique, en satellite, sont occupés ici au Congo par des étrangers, par des Maliens, les Camerounais. Alors, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? En passant, je vois à côté de vous, il y a votre conseiller. Vous pouvez le présenter? Conseiller à quelle matière? C'est mon conseiller aux infrastructures. Donc c'est celui qui vous a proposé tous ces bâtiments? C'est lui mon œil. Partout où on place la brique et le béton, c'est lui qui contrôle. Et le problème ici, quand vous voyez toutes ces structures sortir des terres, c'est parce qu'on ne prend pas la commission, la rétrocommission. Si vous dites à celui qui est venu construire, sur $1 million, donnez-moi d'abord 200 000, c'est à ce moment-là qu'on vous fait n'importe quoi. Ce que vous voyez ici, c'est le fait que la gestion est orthodoxe. Et ceux qui font ce travail le font avec crainte et tremblement. Parce qu'à tout moment, ils ont un DG qui peut sévir s'il constate des irrégularités. Oui, monsieur Ademar Kele, vous êtes chargé d'inscription ici à l'ISPT Kin. Les inscriptions s'annoncent déjà. Après la publication des résultats par
le ministère de l'EPST, les grandes universités et les instituts supérieurs vont recevoir ceux qui étaient les produits des écoles supérieures, les écoles secondaires qui vont monter à l'université. Quel message que vous lancez aux parents pour que leurs enfants s'inscrivent ici à l'ISP Tékin? Je tiens d'abord à remercier le directeur général qui porte l'établissement à cœur et qui voit grand par rapport à la mission de l'ISP Tékin. Les inscriptions ont déjà été lancées, ils ont commencé parce que les inscriptions ne commencent pas avec la publication des résultats, ça commence avec les anciens diplômés qui commencent par s'inscrire et puis en attendant que les nouveaux diplômés viennent et puis ils ont déjà commencé à frapper à notre porte. Ce que nous avons à dire, c'est qu'il n'y a pas mieux que l'ISP Tékin. L'ISPT est la seule institution aujourd'hui à Kinshasa, par exemple, qui peut former des individus qui savent ne pas aller chercher de l'emploi, mais qui doivent créer de l'emploi. Ils sont formés à la création, à la responsabilité, à l'entrepreneuriat. Nous sommes un établissement atypique. Nous sommes un établissement qui vise l'excellence. L'Europe occidentale est restée en retard par rapport à l'Amérique parce que l'Europe occidentale a donné priorité à l'art, c'est-à-dire la médecine, les langues, les droits, etc. Alors que les Américains, l'Amérique, à sa naissance, à sa découverte, elle a donné priorité à la technique. Et c'est pourquoi l'Amérique domine aujourd'hui. Donc, la République démocratique du Congo a une chance unique d'avoir l'ISPT qui forme pour pouvoir boucher le trou. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est à deux niveaux. Les décideurs. En commençant par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre première ministre, Madame Judith, et notre ministre de tutelle, Madame Sombo, je leur demande de soutenir l'ISPT Kinshasa. Soutenez l'ISPT Kinshasa en termes de bancs, en termes de frais de fonctionnement, en termes de l'appel au laboratoire de qualité. Parce que l'ISPT va faire du Congo un Congo de nouvelles technologies, un Congo des emplois numériques, un Congo des emplois qui ne sont pas encore en RDC. Parce que ces emplois sont occupés par les étrangers. On dit que le Congo n'a pas d'experts. Le Congo ne manque pas d'experts en droit. Le Congo ne manque pas d'experts en économistes. Le Congo a des experts en français, en lettres, en anglais. Mais les experts en électronique, les experts en système d'intelligence artificielle, en numérique, les experts en drone pour faire la guerre, les experts en GPS, en géomatique, les experts en mécanique agricole, les experts en technologie médicale, les experts, c'est ici où on les forme. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour ce deuxième numéro que nous venons d'enregistrer ici à l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa l'ISP Tékin avec le professeur Dr Albert Kabasela Yangayenga qui est le directeur général accompagné de son conseiller aux infrastructures. À nous suivre sur nos chaînes partenaires, nous disons merci à l'équipe technique et à tous ceux qui contribuent pour que cette émission soit suivie à travers le monde.